Salut! Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment augmenter et garder très haut le taux de délivrabilité de vos emailing. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de délivrabilité d'un emailing? Si vous voulez, c'est le ratio, la proportion des emails que vous envoyez aux inscrits à votre newsletter, à vos prospects, qui vont effectivement arriver à destination et pas dans les spams ou je sais pas où encore. Le problème de nos jours, c'est que les boîtes comme Gmail, comme Yahoo, etc., font une chasse de plus en plus importante pour éviter que les gens soient spammés. Alors sans rentrer dans la technique, il y a beaucoup de choses comme les firewalls, les ISP et les filtres anti-spam qui sont mis en place par ces sociétés pour éviter que tout le monde spamme un petit peu sur Internet. Alors des choses que vous pouvez faire pour faire en sorte que vos emailing arrivent bien à destination, déjà c'est quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, quand vous leur envoyez un email de confirmation, pour qu'ils valident leur inscription, c'est de leur demander directement de vous ajouter dans la liste de leurs contacts. Ça va faire en sorte déjà d'éviter que vous apparaissiez dans les spams. Alors je vous recommande pour ça de leur donner des raisons valides et valables de le faire, de leur expliquer que vous allez leur envoyer régulièrement des techniques, etc. Faire en sorte vraiment de leur donner envie de vous ajouter à leurs contacts. Une chose qui est très très importante aussi, et que quasiment personne ne fait, ça va être dans votre processus de marketing, dans tout ce que vous faites, dans les nouvelles publications que vous publiez au fur et à mesure du temps, quand vous offrez des cadeaux pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Ne pas cibler uniquement les nouveaux inscrits, mais faire aussi en sorte que les gens qui sont déjà inscrits à votre newsletter se réinscrivent à nouveau. Ils peuvent éventuellement avoir changé d'adresse email ou ne plus du tout consulter une ancienne adresse. Du coup, je vous conseille vraiment, quand vous proposez un plan d'action, un nouveau guide PDF, une vidéo, quand vous faites du contenu en 2 parties, de régulièrement proposer aux gens de laisser leur adresse mail à nouveau. Peu importe s'ils sont déjà inscrits et qu'ils ont déjà utilisé la même adresse, le but, ça va être de faire en sorte qu'ils restent inscrits et qu'ils aient une adresse mail valide et que votre taux d'ouverture reste important parce que ça a un impact très, très important sur la délivrabilité après des mailings que vous envoyez. Une chose très importante aussi, c'est si vous avez acquéri une nouvelle liste de prospects. Alors soit parce que vous avez changé d'autorépondeur et que vous êtes passé d'un à l'autre récemment, soit peut-être parce que vous avez acheté une mailing list ou fait un échange de listes avec un blogueur sur votre thématique. C'est hyper important à ce moment-là de ne pas envoyer de mail directement à partir de l'autorépondeur que vous utilisez habituellement. Dans ces cas-là, utilisez un serveur différent ou ouvrez un second compte sur Aweber par exemple si vous utilisez Aweber. Sinon, ça va vraiment griller le taux de délivrabilité que vous avez sur vos envois de mail. Alors, pour aller plus loin, j'ai préparé une seconde vidéo que vous pouvez retrouver juste en dessous de celle-ci, où on va voir ensemble comment rendre les gens qui sont inscrits à votre mailing list complètement accros à votre newsletter. Je vais vous présenter une stratégie qui va vous permettre vraiment d'envoyer un certain type de contenu qui va faire que les gens vont vraiment avoir envie de cliquer à chaque fois que vous leur envoyez un mailing, et ceci pendant des mois, et pas simplement uniquement les premiers jours après leur inscription parce qu'ils découvrent ce que vous faites. Je vous dis donc à tout de suite pour qu'on voit ça ensemble de l'autre côté.